Bonjour à tous, bienvenue au cours de géographie version confinement. On va aborder les différents climats dans le monde à partir de l'exercice que vous aviez démarré chez vous. On va analyser 8 diagrammes ombrothermiques. Grâce à ces diagrammes, on va identifier 8 climats différents et ensuite on pourra localiser ces différents types de climats à la surface de la Terre. Voici la Terre, représentée par un planisphère. Les 8 stations, je vous les ai données à la page 1 du cours. Vous avez les coordonnées de ces stations et avec ces coordonnées, vous pouvez localiser les stations sur la carte. La première station, c'est Bruxelles. Bruxelles se situe à 50 degrés nord. À la même latitude, Kiev, 50 degrés nord aussi, mais beaucoup plus à l'est, à l'intérieur du continent. La station suivante, c'est Manaus, qu'on connaît bien, au Brésil, en Amazonie, tout près de l'équateur. La station suivante, Mopti, au Mali, en bordure du Sahara, pas loin du fleuve Niger, dans la région du Sahel. La station suivante, c'est Eureka, dans l'extrême nord du Canada, à 80 degrés de latitude nord. La station suivante, Luanda, capitale de l'Ouganda, sur la côte atlantique, dans l'hémisphère sud. La station suivante, Le Caire, capitale de l'Égypte, en bordure du désert du Sahara, sur le Nil. Et enfin, Vostok est une station météo russe située en Antarctique, dans l'hémisphère sud. On peut maintenant passer à l'analyse des 8 diagrammes ombrothermiques. Le premier diagramme va nous servir d'exemple. On va repérer sur chaque diagramme 4 informations. La température moyenne annuelle, c'est la moyenne des 12 températures mensuelles. Les précipitations totales en millimètres. L'amplitude thermique annuelle, qui est l'écart entre la température la plus élevée de l'année et la température mensuelle la plus basse. Donc, dans ce cas-ci, ça va être compliqué. Et enfin, le nombre de mois secs. Un mois sec est un mois où P, les précipitations, sont inférieures à 2 fois T, à 2 fois la température. C'est le cas par exemple pour cette station au mois d'août. On va y revenir. Donc, la température moyenne dans le diagramme numéro 1, c'est 28 degrés. Les précipitations totales, 2145 mm, 2145 litres d'eau sur chaque mètre carré au sol pendant un an. L'amplitude thermique, ici, on voit qu'elle est très faible. La courbe de température est quasiment plate, il n'y a quasiment pas de variation de température. Le mois le plus chaud semble être le mois de septembre avec 29 degrés. Et le mois le moins chaud, c'est peut-être le mois de juillet avec 1 degré de moins. Donc 29 moins 28, ça fait 1, une toute petite amplitude thermique. Les mois secs, c'est un peu plus compliqué à repérer. Le mois d'août et le mois de septembre sont secs. C'est assez évident parce que les deux bâtonnets de précipitation sont en dessous de la courbe de température. Donc ça veut dire que dans ces deux cas-là, août et septembre, P est plus petit que 2 fois T. Au mois de juillet, c'est un peu plus compliqué à voir, mais on distingue quand même la limite supérieure du bâtonnet qui est sous la courbe rouge de température. Donc ça veut dire que les précipitations sont un tout petit peu inférieures à 2 fois T. Dans ce cas-ci, on a à peu près 50 mm de précipitation et on a 28 degrés. 50, c'est plus petit que 2 fois 28. Donc, on a un mois de juillet qui est sec lui aussi. Les 9 autres mois sont des mois humides. 2 ou 3 mois secs. Donc, en résumé, on a un climat avec une température moyenne très élevée, énormément de précipitations, une toute petite amplitude thermique et 2 ou 3 mois secs. On va pouvoir identifier ce climat. La température est très élevée, au-delà de 20 degrés. L'amplitude est toute petite, moins de 5 degrés. Les précipitations sont énormes, plus de 1500 mm. C'est donc le climat équatorial, en zone tropicale. Le
Graphique suivant, le diagramme suivant. Température moyenne, 21 degrés,3. Précipitation totale, 18 mm. Amplitude thermique annuelle. La température la plus élevée, au mois de juillet ou au mois d'août, 27 degrés. La température la plus basse, en janvier, 13 degrés. 27 moins 13, 14 degrés d'amplitude. Combien de mois secs? Ici, c'est évident, tous les mois sont secs. Pour chaque mois, les précipitations, en bleu, sont inférieures à 2 fois la température. Nous avons donc 12 mois secs. Nous avons un climat très très chaud avec 12 mois secs et une certaine amplitude thermique. Qu'est-ce que c'est que pour un climat? Avant de répondre à cette question, posons-nous aussi la question de l'hémisphère. Vous voyez qu'il fait plus chaud en juillet-août qu'en décembre et en janvier. C'est comme chez nous. Nous sommes dans l'hémisphère nord. Identifions maintenant le climat du diagramme 2. Nous avons une température très élevée, supérieure à 20 degrés, mais une amplitude d'environ 15 degrés, donc plus que 5. Là, on voit qu'on a le choix entre deux climats. Est-ce que les précipitations sont supérieures ou inférieures à 250 mm? Inférieures. Il y a effectivement plus de 10 mois secs, on en a 12. C'est le climat désertique chaud, en zone tropicale. Dans quel hémisphère sommes-nous? Nous y avons répondu. Diagramme suivant, le diagramme numéro 3. Température moyenne 25 degrés, précipitation totale 356 mm, amplitude thermique 27 au maximum au mois de mars ou avril, 20 degrés au minimum au mois de juillet et au mois d'août, 27 moins 20, ça fait 7, une petite amplitude thermique. Et des mois secs, il y en a beaucoup, on voit qu'il n'y a que 2 mois, 2 bâtonnets bleus qui dépassent la courbe rouge, donc ça fait 2 mois humides, ça fait 10 mois secs, 10 mois secs, c'est beaucoup. Donc un climat très sec, avec 2 mois très humides et très chaud. Plus de 20 degrés de moyenne, plus de 5 degrés d'amplitude, plus de 250 mm de précipitation, plus de 3 mois secs, climat tropical à saison contrastée ou subtropical de la zone tropicale. Dans quel hémisphère sommes-nous? Je vous pose la question pour plus tard. Diagramme numéro 4. Moins 54 degrés de température moyenne annuelle. On devine déjà où on est. Les températures, vous voyez, elles sont plus basses en juillet-août qu'en janvier et qu'en décembre. C'est un indice important. Les précipitations totales, 14 mm, autant dire rien du tout. D'ailleurs, les bâtonnets ne sont même pas représentés sur ce graphique. L'amplitude thermique annuelle, on a une température maximale d'environ moins 32. Une température minimale d'environ moins 69. Moins 32, moins 69. Oui, il faut faire moins. Moins, ça fait plus. Moins 32 plus 79, ça fait 79 moins 32, ça fait 37 degrés d'amplitude. Il y a 37 degrés d'écart entre le mois le plus chaud, entre guillemets, et le mois le plus froid. Donc une très grande amplitude thermique. Dans quel hémisphère sommes-nous? Clairement, nous sommes dans l'hémisphère sud, puisque c'est les mois qui correspondent à notre été qui sont les mois les plus froids. Et y a-t-il des mois secs? Ici, la question ne se pose pas. Il n'y a pas de précipitation, quasi pas. Les mois secs, on ne s'y intéresse pas. On peut dire qu'ils sont tous secs, mais la question ici est sans intérêt. Identifions ce climat. Nous avons une température très basse, nous sommes en dessous de 0 degré. C'est donc un climat polaire, zone froide, dans l'hémisphère sud. Diagramme suivant, le numéro 5. 7,8 degrés de moyenne, 636 mm de précipitation annuelle. Une amplitude, on le voit, assez importante parce qu'on voit que la courbe de température est assez variable. Nous avons à peu près 19 degrés en été, moins 6 ou moins 7 en hiver.
19 moins moins 6, ça fait 19 plus 6, ça fait 25 degrés d'écart. 25 degrés d'amplitude. Y a-t-il des mois secs? Eh ben non, on voit que tous les bâtonnets dépassent la courbe de température. Donc pour chaque mois, P est supérieur à 2 fois T. 12 mois humides, 0 mois sec. Pas de mois sec, une amplitude assez importante, une température modérée et des précipitations de 600 mm environ. Qu'est-ce que c'est que pour un climat? On est entre 0 et 15 degrés en moyenne. L'amplitude est inférieure à 20 degrés. Supérieure à 20 degrés. On avait 25 degrés. Nous avons ici le choix entre 250 à 500 mm ou moins de 250. La réalité pour cette station, c'est plus de 600. Mais on voit que plus de 600, ça ne rentre pas dans les deux catégories possibles. Quelle est la catégorie la plus proche? Voilà la question qu'il faut se poser dans ce cas-là. On est plus proche de 250 à 500 que de en dessous de 250. Mais bon, on voit bien ici les limites de cette méthode par tableau. On voit qu'il y a des climats qui ne correspondent pas tout à fait aux définitions prévues dans le tableau. Dans ce cas-là, il faut toujours choisir le cas le plus proche, le choix le plus proche. Donc dans ce cas-ci, on a un climat qu'on appelle continental de la zone tempérée. Diagramme numéro 6. À nouveau un climat chaud, ça se voit tout de suite. La courbe de température est assez plate, donc on va avoir une amplitude assez faible. On a 3 mois humides et donc 9 mois secs. Vous voyez, ça va de plus en plus vite. 28 degrés de moyenne, 495 mm de précipitation, une amplitude de 32 degrés, moins 22 degrés, ce qui fait 10 degrés. 32 au mois de mai, 22 au mois de janvier. Et des mois secs, il y en a beaucoup, il y en a 9, puisqu'il y en a 3 qui sont humides. Diagramme suivant. Non, d'abord on identifie le climat. On avait donc une température très élevée, une amplitude d'une dizaine de degrés, plus de 250 mm de précipitation, plus de 3 mois secs. C'est à nouveau le climat tropical à saison contrastée. Mais cette fois-ci, nous sommes dans quel hémisphère? La température la plus élevée, c'était en mai. Le mois de mai, c'est proche de notre été. Nous sommes donc dans une situation similaire à chez nous. Nous sommes dans l'hémisphère nord. Revenons tout de même un instant à ce diagramme. Regardez la courbe de température. Imaginons qu'il n'y ait pas les 3 mois humides. Juillet, août et septembre sont secs. Dans ce cas-là, le ciel serait dégagé. Il y aurait plus d'ensoleillement. La température serait plus élevée. On voit bien ici que la présence des 3 mois humides, qui entraîne forcément un ensoleillement plus faible, plus de nuages, donc moins de soleil, a pour effet d'abaisser un petit peu la température. Si on pouvait enlever les 3 mois humides, la courbe de température ressemblerait plutôt à ceci, une courbe en cloche, avec un maximum aux alentours du mois de juillet. Ça confirme bien qu'on est dans l'hémisphère nord. Si la courbe de température était légèrement incurvée dans l'autre sens, on pourrait en déduire qu'on serait dans l'hémisphère sud. Diagramme numéro 7. Voilà un climat qui nous est familier. 10 degrés de moyenne annuelle, à peu près 800 mm de précipitation, une amplitude thermique d'environ une quinzaine de degrés, 17 degrés au maximum, 3 degrés au minimum, 17 moins 3, ça fait 14, et 0 mois sec. Qu'est-ce que c'est que pour un climat? Comment s'appelle-t-il? Nous sommes entre 0 et 15 degrés en moyenne, nous avons une amplitude plus faible que 20 degrés, nous avons plus de 500 mm par an de précipitation, ça s'appelle le climat tempéré océanique de la zone tempérée. Dans quel hémisphère sommes-nous? Le mois le plus chaud était le mois de juillet, hémisphère nord. Dernier diagramme. Très froid, variable, très sec.
moins 19 en moyenne, 60 mm au total. Une amplitude thermique assez importante, ça se voit tout de suite à l'allure de la courbe rouge. Juillet est à 5 degrés. Mars est à moins 38, moins 39. 5 moins 39, 44 degrés. 44 degrés d'amplitude thermique, c'est énorme. Y a-t-il des mois secs? Ici, on ne se pose pas la question. Dans le cas d'un climat où il fait négatif toute l'année, la question ne se pose pas. Il n'y a qu'un climat possible. Nous sommes en dessous de 0 degré de moyenne annuelle, c'est forcément climat polaire. Zone froide. Dans quel hémisphère sommes-nous? Le mois le plus chaud, ou plutôt le moins froid, c'était le mois de juillet. Nous sommes donc dans l'hémisphère nord. Voilà pour les 8 climats, les 8 diagrammes. On a identifié pour chacun de ces diagrammes le climat correspondant. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est replacer chaque diagramme, chaque numéro, sur la carte du monde. Le premier climat était un climat équatorial. Quelle est la station sur l'équateur? C'est Manaus. Le deuxième climat était tropical aride désertique. Quelle est la station qui est la plus proche d'un désert? C'est le Caire. On aurait pu hésiter avec Mopti, mais Mopti est à une latitude plus proche des tropiques. D'après le nom des climats, nous avions des climats tropicaux à saison contrastée ou subtropicaux. Donc le Caire est un climat désertique. La troisième station, c'est Luanda. Pourquoi? Luanda, on avait dit que c'était un climat tropical à saison contrastée de l'hémisphère sud. Il n'y a que 2 stations dans l'hémisphère sud. L'autre, c'est Vostok. Vostok est au pôle sud. À Luanda, on avait 28 degrés. Quatrième station, c'est un climat polaire de l'hémisphère sud, justement. Une seule possibilité, Vostok. Le climat numéro 5 était un climat continental tempéré. Tempéré, ça veut dire entre chaud et froid. Là, on voit qu'il nous reste des climats chauds, un climat chaud à Mopti, un climat froid à Eureka. On a 2 climats un peu entre les deux, là, Bruxelles et Kiev. Et la station 5, c'était continental. Continental, c'est Kiev ou Bruxelles? C'est Kiev, bien sûr. Kiev est plus éloigné de l'océan, est plus continental. La station suivante est tropicale à saison contrastée de l'hémisphère nord. Seule possibilité qui nous reste, Mopti. La station 7 est une station océanique tempérée. C'est Bruxelles, c'est notre climat belge. Et enfin, Eureka, climat polaire de l'hémisphère nord. Donc voilà, nous avions 8 climats pour 8 stations. On a relié chaque station à son climat et on voit donc qu'il y a quelque chose comme une logique qui se dégage de tout ça. On voit que sur l'équateur, il fait très chaud et il pleut beaucoup. Il n'y a pratiquement pas de mois secs. Quand on s'écarte de l'équateur, on est dans des climats subtropicaux ou tropicaux à saison contrastée. On a beaucoup de mois secs, mais 2 ou 3 mois humides. Et il fait très chaud aussi. Dans le climat désertique chaud, il ne pleut pas du tout. Et on a une grande amplitude thermique. Mais il fait chaud. Dans les climats tempérés, il fait entre chaud et froid. Et il y a des petites différences de précipitation. Quand il pleut un peu plus, c'est océanique. Quand il pleut moins, c'est continental. Dans le climat continental, à Kiev, on a aussi des hivers plus froids. Et donc une amplitude thermique annuelle plus élevée. Et enfin, les climats polaires sont des climats très froids, avec de très grandes amplitudes thermiques. Et là, pour savoir si on est dans le nord ou dans le sud, il suffit de regarder l'allure de la courbe. Si la courbe est en cloche, avec les maximums en juillet, on est dans l'hémisphère nord. Si c'est l'inverse, c'est l'hémisphère sud. En résumé, comment pouvons-nous représenter les principales zones climatiques de manière simplifiée à la surface de la Terre? On peut le faire de la manière suivante. La Terre peut être divisée en 5 zones. Une zone centrale, positionnée de part et d'autre de l'équateur, qu'on appelle la zone équatoriale ou intertropicale. Elle est située approximativement entre les 2 tropiques, donc entre 23 degrés 27 minutes nord,
tropique du Cancer, et 23 degrés 27 minutes sud, tropique du Capricorne. C'est la zone des climats chauds. De part et d'autre, vous avez les deux zones tempérées. On est en gros entre 30 degrés et 60 degrés nord ou sud. Il fait entre chaud et froid. C'est par exemple les climats de l'Europe, de l'Amérique du Nord. Et enfin, aux extrémités, autour des deux pôles, les zones polaires caractérisées par des climats très froids, au-delà des deux cercles polaires qui sont situés à 66 degrés 33 minutes nord et sud, Arctique pour le nord, Antarctique pour le sud. Voilà les 5 grandes zones climatiques à la surface de la Terre. Par la suite, on essayera de comprendre les facteurs qui déterminent le climat dans ces différentes zones. Pourquoi fait-il plus chaud à l'équateur? Pourquoi fait-il plus froid au pôle? Comment ça fonctionne tout ça à l'échelle planétaire? Ce sera pour la suite. À bientôt.